Bon alors, Kim Kardashian, c'est pas the personne que je porte spécialement dans mon cœur, mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, faut quand même genre le dire, faut quand même le reconnaître. Alors vous avez sûrement entendu que Kim entreprenait de devenir avocate. Oui, effectivement, elle a commencé sa formation et ça a fait couler beaucoup d'encre et surtout ça a fait rire beaucoup de monde. Mais pourquoi ? Donc en gros, il y en a blindé qui reprochent à certains de pas être assez role model, de pas être un exemple pour les autres. Petit clin d'œil à l'épisode sur Cardi B. Mais quand Kim décide de devenir avocate, ça va pas non plus. Donc là, vous m'avez perdu. Alors entreprendre 4 années de formation dans un cabinet d'avocats, c'était que la partie visible de l'iceberg. En fait, faut savoir que Kim, elle est impliquée dans le milieu de la justice depuis un bon petit moment quand même. Genre, elle suit un peu l'exemple de son père, qui était Rob Kardashian, qui était un des avocats de O.J. Simpson. C'est pas le truc le plus reluisant, mais il a quand même tué des gens. Le gant était trop petit. Donc en fait, depuis l'année passée, Kim participe à la campagne 90 Days of Freedom. En fait, c'est une campagne qui a été lancée par son avocate, Christina K. Barnett, et une autre avocate, Angel Cody, qui est à la tête de l'association Decarceration Collective. Oui, je l'ai bien dit. Le but de la campagne ? Aider à libérer des détenus ou carrément alléger leur peine. Et ça fait partie du projet de loi First Step Act que prône justement 90 Days of Freedom. Et donc en fait, ce que le magazine TMZ a révélé il y a pas longtemps, Kim a aidé à faire libérer 17 détenus qui avaient été condamnés à la perpétuité pour des crimes qui étaient liés à la drogue mais sans violence. Donc déjà, aux States, ils sont chauds. Donc dans les 17 détenus dont je connais pas tous le nom, vous compterez beaucoup d'Afro-Américains pour ceux qu'on connaît. Et pourquoi ? Parce qu'à l'époque et encore aujourd'hui malheureusement, une personne afro-américaine était généralement jugée plus sévèrement qu'une personne blanche pour avoir commis le même crime. Et ça a été expliqué par une étude qu'a fait la Commission des peines américaine. Alors dans les premières libérations de Kim, je sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait eu Alice Marie Johnson. C'était une femme de 68 ans qui à l'époque en 97 avait été condamnée pour un crime lié à la drogue et avait pris genre une peine énorme. Kim avait été à la Maison Blanche en mai 2018 pour défendre son cas auprès du président Trump et elle avait réussi à lui obtenir quand même la grâce présidentielle à effet immédiat. Alors après ça, la liste a fait que s'allonger. Il y a eu Paul Algarin qui avait fait une peine de 7 ans de prison et que Kim et Kanye ont été voir chez lui à sa libération à Charlottesville. Et pour la petite histoire, ils lui ont même payé des séances pour avoir effacé ses tatouages pour lui redonner un nouveau départ. Et dans lesquels les plus médiatisés aussi, il y a eu celui de Matthew Charles. Alors Matthew avait déjà purgé une peine de 20 ans sur les 35 auxquels il était condamné. Et le truc c'est que quand il est sorti de prison, évidemment pour trouver un logement, c'était un peu la galère. Et ce que Kim a proposé, c'est de lui payer ses 5 années à venir de loyer pour l'aider à se réinsérer dans la société et tout ça. Plutôt, j'aimerais bien aussi. Alors là, je vous parle de 3 cas, mais rappelez-vous quand même qu'il y en a 17. Alors Kim, on la prend plus au sérieux ou ça se passe comment ? Alors je sais que beaucoup d'entre vous diront oui, mais si elle a réussi à faire tout ça et qu'on l'a écoutée, c'est parce que c'est Kim Kardashian et c'est grâce à sa médiatisation. Bah ouais, justement, mais vous préférez quoi ? Qu'elle se serve de sa médiatisation pour faire des choses bien ou pour continuer à vivre la Dolce Vita et pleurer dans Keeping Up with the Kardashians tous les dimanches ou je sais pas quel jour ? Et ce qui fait aussi plaisir avec cette histoire, c'est que c'est un petit middle finger à ceux qui pensent que parce que t'es une go, que t'aimes t'habiller d'une certaine manière, que t'es extraverti, que t'aimes faire la fête, qu'en fait il y a du vide derrière. Comme on dit, faut arrêter de juger un livre à sa couverture. Parce que le nombre de meufs que je connais qui sont des cerveaux et qui souffrent de se faire juger tous les jours parce que leur make-up est trop shiny, leur crop top est trop crop, selon l'avis de personnes qui sont inintéressantes d'ailleurs. Et en tant que meuf, on a toutes vécu ce genre de situation où à un moment dans notre vie, on s'est senti jugé injustement. C'est énervant et c'est injuste, donc en fait fuck them. Tout simplement. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.